Êtes-vous diabétique? Êtes-vous à la recherche d'astuces pour combattre votre diabète? Voulez-vous savoir comment vous pouvez prévenir et inverser votre diabète? Dans cette vidéo, vous allez trouver 7 conseils qui peuvent vous aider à prévenir et inverser votre diabète. Même si vous n'êtes pas diabétique, vous pouvez prévenir le diabète après cette vidéo. Restez branchés. Salut tout le monde, nous sommes la chaîne Études Diabète et nous créons des vidéos concernant tout ce qui est lié au diabète, le style de vie, les traitements, l'alimentation, etc. Nous avons créé cette vidéo intitulée « 7 conseils pour prévenir et inverser le diabète » pour vous aider à gérer votre diabète. Ainsi, après avoir regardé cette vidéo, vous serez capable de prévenir les complications du diabète et inverser cette maladie pour avoir un mode de vie sain. Avant de mentionner les conseils, on doit comprendre d'abord quelles sont les complications du diabète et on doit aussi savoir si ces complications sont réellement dangereuses. Au fil du temps, le risque de développer des complications liées au diabète augmente progressivement, en particulier lorsque la glycémie n'est pas contrôlée. Ces complications comprennent les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux qui représentent un arrêt brutal de la circulation sanguine au niveau du cerveau, la perte de sensation et les problèmes de pied diabétiques. Pour prévenir et inverser ces complications et le diabète en général, nous avons sélectionné 7 conseils qui peuvent vous aider à prévenir le diabète et l'inverser. Adoptez une alimentation équilibrée. L'alimentation est la clé pour gagner le combat contre le diabète. Le corps humain a besoin des glucides, lipides, minéraux, protides, et aussi des vitamines. Tout simplement, c'est un principe donnant-donnant, vous devez garantir les besoins du corps pour que l'organisme vous garantisse une situation diabétique stable sans complications. En effet, la variation des aliments est importante pour que l'organisme réponde à ses besoins. Notez bien, adopter une alimentation saine et équilibrée, c'est éliminer les aliments trop gras, surprotéinés, sucrés et salés. Réellement, vous pouvez manger de tout. Vous devez juste contrôler et équilibrer vos apports. Pour cela, il est recommandé de connaître les qualités et les défauts des aliments, les taux de glucides, les calories et l'index glycémique. Savez-vous que les glucides simples passent en effet plus vite dans le sang que les glucides complexes? Pour assurer que vous pouvez suivre une alimentation équilibrée, nous avons préparé pour vous un régime adapté pour les personnes diabétiques. Une portion de légumes cuits, privilégiez les légumes de saison. Une tranche de volaille, de jambon blanc ou du poisson. Et s'il vous plaît, essayez d'éviter la cuisson avec trop de matières grasses, riches en lipides. Quelques féculents comme le riz complet, les pâtes complètes, et du pain complet. Et enfin, un fruit. Soyez actifs et pratiquez un sport. Les activités physiques offrent de nombreux avantages. Cela renforce les os et les muscles et réduit votre risque de maladies cardiaques et certains types de cancers. Cela est aussi responsable d'améliorer la coordination, l'équilibre, la force et l'endurance corporelle. De plus, cela peut augmenter votre niveau d'énergie et aider l'insuline à mieux fonctionner dans le corps, ce qui permet à la glycémie d'être constante. N'oubliez jamais, aussi, que pratiquer du sport aide à brûler des calories, ce qui vous aide par conséquent à atteindre et à maintenir un poids idéal. L'effet des activités physiques peuvent aussi être importants au niveau psychologique. Celles-ci soulagent la tension et le stress, détendent et stimulent également votre humeur. Donc ces activités peuvent vous aider à vider votre esprit et à concentrer votre attention sur le chemin d'inverser votre diabète. Pour bien mener votre activité physique en tant que diabétique, il faut suivre quelques astuces. Vous devez pratiquer des exercices appropriés pour stimuler la circulation sanguine, comme la natation, la marche et les exercices d'aérobie. L'exercice pour un diabétique se fait pendant 40 minutes, 5 fois par semaine. N'oubliez pas les exercices d'échauffement et d'étirement avant l'exercice. Enfin, évitez de soulever des poids lourds. Notez bien, si le taux de sucre dans le sang est supérieur à 250, il faut pratiquer des exercices pour abaisser le taux.
Vous devez savoir aussi que le surpoids, particulièrement un excès de graisse abdominale, est également un facteur de risque de diabète, ainsi que de nombreuses maladies. Perdre quelques kilos en cas d'excès de poids peut être très bénéfique pour votre santé. Donc, soyez actifs et pratiquez du sport et la perte de poids se fera automatiquement. Plus la perte de poids est importante, plus le taux de rémission est élevé. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons découvert que l'alimentation équilibrée et les activités physiques sont très importantes pour prévenir et inverser le diabète. Il nous reste 5 autres conseils pour vous, restez avec nous. Si c'est votre première fois avec nous, abonnez-vous et dites-nous dans un commentaire quels sont vos repas préférés et quelles sont les activités que vous pratiquez régulièrement en tant que personne diabétique. Évitez le stress. Le stress provoque la production d'hormones comme le cortisol, et cela peut causer une hausse de la glycémie. Les personnes qui ont une prédisposition génétique au diabète et qui subissent un stress chronique risquent d'avoir une élévation plus importante et persistante de la glycémie. À long terme, cette réponse au stress entraîne une augmentation de la résistance à l'insuline et favoriserait le développement du diabète. De plus, le stress chronique et la dépression sont souvent associés à une diminution de l'activité physique et à une augmentation des apports alimentaires, ce qui peut engendrer un gain de poids et nuire à la prévention du diabète. Donc, vous devez réduire le stress le maximum possible. Arrêtez de fumer. Le nombre de décès dus au tabac en France représente annuellement 60 000 personnes, soit plus d'un décès sur 9. Les méfaits du tabagisme sont innombrables. Cancer, bronchite chronique obstructive, maladies cardiovasculaires, prématurité, mais également altération de la peau, du moral et de la libido. Découvrez toutes les raisons d'arrêter de fumer. Le tabagisme aggrave les complications du diabète. Vous devez savoir que le risque de complications associées à la fois au tabagisme et au diabète est presque 14 fois plus élevé que chez les personnes ayant un seul de ces facteurs de risque. Le tabac augmente le risque de complications du diabète, affecte les vaisseaux sanguins et augmente considérablement les risques d'une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, et même des problèmes aux yeux, aux reins et au système nerveux. De plus, le tabagisme diminuerait la sensibilité du corps à l'insuline, se traduisant chez la personne diabétique une augmentation de la résistance à l'insuline. Et bien que le fait de fumer ne soit pas typiquement considéré comme un facteur de risque du diabète, plusieurs études démontrent que les fumeurs sont plus susceptibles de développer le diabète de type 2 que les non-fumeurs ou les personnes ayant cessé de fumer. Il y aurait également un effet dépendant de la dose, plus l'individu fume, plus il est à risque de développer le diabète. Heureusement, ce risque diminue au fur et à mesure que l'individu cesse de fumer. Contrôlez votre glycémie. Pour s'assurer du bon équilibre de votre diabète, il est nécessaire de mesurer régulièrement votre glycémie, car elle varie chaque jour sous l'influence de différents facteurs, l'alimentation, l'activité physique, le stress. Vous devez alors atteindre et maintenir le plus souvent possible un taux de glucose sanguin optimal en respectant le protocole de traitement mis en place avec votre équipe médicale ou votre médecin, sachant que les études françaises insistent sur l'importance de bien contrôler la glycémie, et ce, peu importe le type de votre diabète. Vous pouvez mesurer le taux de glycémie en laboratoire d'analyse médicale, pour mesurer la glycémie à jeûne et tous les 3 mois, ou avec un lecteur de glycémie, pour contrôler plusieurs fois par jour sa glycémie capillaire sur une goutte de sang à des moments précis. C'est ce qu'on appelle l'autosurveillance glycémique, ASG. Le contrôle classique de la glycémie se fait grâce à une glycémie capillaire. Il faut se piquer le bout du doigt avec une lancette, puis mettre une goutte de sang sur une bandelette qui a été préalablement insérée dans un lecteur de glycémie. Quelques secondes sont nécessaires pour que le lecteur affiche le taux de glucose. Le nombre quotidien de mesures de glycémie est en général compris entre 3 et 6 par jour. Prenez soin de vos pieds. Le diabète peut, à long terme, occasionner une diminution de la sensibilité aux pieds, conséquemment, une blessure ou une brûlure peut passer inaperçue. Des problèmes de circulation sanguine peuvent également survenir en raison de l'épaississement et de la perte d'élasticité des artères,
ce qui peut nuire à la guérison d'une plaie et augmenter le risque de gangrène. Alors, une glycémie élevée peut réduire la circulation sanguine et endommager les nerfs des pieds, donc vous devez traiter les coupures et les cloques dans vos pieds pour éviter les infections et les complications. Le diabète peut entraîner des douleurs, des picotements ou une perte de sensation dans vos pieds, et pour éviter ces problèmes, nous avons préparé une liste des astuces. Lavez-vous les pieds tous les jours à l'eau tiède, et évitez de tremper vos pieds, car cela peut entraîner une peau sèche. Séchez doucement vos pieds, en particulier entre les orteils. Hydratez vos pieds et vos chevilles avec une lotion ou de la vaseline. Ne mettez pas d'huile ou de crème entre vos orteils, trop d'humidité peut entraîner une infection. Vérifiez vos pieds tous les jours pour détecter d'éventuels sillons, cloques, plaies, rougeurs ou gonflements. Il est important, aussi, que vous consultiez un médecin s'il y a une plaie ou autre problème au pied qui ne guérit pas en quelques jours. Soyez positif. De plus, les résultats de recherche démontrent l'existence d'une relation entre les troubles mentaux et le diabète. Les personnes atteintes d'un trouble mental grave sont particulièrement celles qui présentent des symptômes ou des syndromes dépressifs, et les personnes diabétiques ont une susceptibilité réciproque et un taux élevé de conditions impliquant la santé mentale. Les études ont conclu que les diabétiques les plus optimistes avaient 12% moins de risque de développer un diabète. Si vous venez d'apprendre que vous êtes atteint de diabète, vous pourrez ressentir toutes sortes d'émotions comme la peur, la confusion. Il est normal de ressentir ces émotions lorsque l'on apprend que l'on est atteint de diabète. Le défi est toujours présent, même si vous êtes atteint de diabète depuis un certain temps, cela représente toujours un défi. Bonus. Il faut régulièrement visiter un diabétologue. C'est l'expert qui est capable d'assurer la prise en charge initiale comme le suivi régulier des patients diabétiques en relation avec le médecin généraliste. Travaillant en étroite collaboration, ce spécialiste répond aux problèmes qui peuvent survenir, permet d'orienter le traitement, voire d'en combler les lacunes. Al-Berry a dit : « J'ai toujours dû suivre un régime. Je suis diabétique, alors je vis de toute façon avec un style de vie juste pour rester en bonne santé et ne pas finir à l'hôpital. » En France, en 2015, 3,7 millions de personnes prenaient un traitement médicamenteux pour leur diabète, soit 5,4% de la population. Cette prévalence ne cesse d'augmenter en France, particulièrement chez les hommes, les jeunes, moins de 20 ans, et les plus âgés, plus de 80 ans. Donc, il faut être conscient du diabète et pour cela nous avons créé cette vidéo. Suivez ces 7 conseils et vous aurez des résultats magnifiques. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour être notifié de toutes nos futures vidéos concernant le diabète. Et si vous désirez plus d'informations sur nos recherches, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour découvrir nos toutes dernières recherches sur le diabète et les solutions pour en inverser les effets. À très bientôt!